Bonjour François. François Boulineau est expert en contrôle des variétés et des semences. Bonjour. Il travaille au GEVES, un organisme dépendant du ministère de l'Agriculture. Vous nous amenez la pluie, ça fait du bien? Oui, il en fallait un peu quand même. Ah oui. Mais c'est pas non plus aussi hâtif que ça peut Il vient l'être aujourd'hui en 1901. vérifier les Je pense caractéristiques des qu'aujourd'hui, on a légumes gagné que la entre ferme de les Sainte-Marthe Pinel et voudrait autres. remettre sur le marché. Non, mais les plantes semblent à peu près identiques les unes aux autres. Hein. Il s'agit là de la tomate reine des hâtives, Non, mais tout semble à peu près une correct, variété hein, oubliée, tout comme on dit. à peu près Suffisamment avoir le même homogène. fruit. Ils sont oubliés parce qu'ils sont plus commercialisés, parce qu'ils sont plus sur le marché, parce que pendant une période, ils n'avaient plus un intérêt suffisant, ou parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité de figurer sur le marché. Mais ils ont été oubliés. Ils ont été conservés, bichonnés. On les garde. Ils ne sont pas commercialisables pour l'instant, mais peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans, il y a des variétés qui redeviendront intéressantes pour nos enfants, nos petits-enfants. Ah oui, j'ajouterais aussi, beaucoup étaient peu stables dans les transports sur les étals des marchands. Elles se défaisaient tout de suite. Donc elles ont été remplacées par des variétés beaucoup plus solides. Maintenant, notamment des hybrides, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, évidemment, on essaie d'en revenir, mais il est fort rare qu'elles reviennent sur les étals dans les... Ouais, c'est plus destiné, effectivement, au marché d'amateurs, des variétés de niche, on va dire. Chaque année, la niche des légumes anciens, c'est une dizaine de variétés réinscrites, c'est-à-dire proposées à nouveau sur le marché des jardiniers amateurs principalement. Donc là, c'est la monstrueuse de New York, hein, c'est ça? Oui, on est sur l'aubergine monstrueuse de New York. Au niveau du fruit, donc c'est un fruit plutôt ovoïde, donc un fruit côtelé. Donc là, c'est bien un fruit côtelé, Ah oui. avec une grande attache pistillaire. Ouais, bah, ça correspond bien à ça. Ouais. Ah oui. Et donc là, les semences de base viennent De Monsieur Pitra, donc également, honorable d'Avignon. toujours pareil. Ah oui. Ouais, donc, On est a resté priori, dans le réseau. Donc bien sûr, c'est une variété qui est sensible à toutes les maladies parce que bon, c'est une vieille variété. Hein, donc... Pourquoi les variétés anciennes sont plus fragiles? Non, généralement, on a tendance à dire que les variétés anciennes sont plus rustiques, même en culture, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas de gène de résistance spécifique. Donc c'est vrai que quand il y a des maladies un petit peu fortes qui arrivent, elles ont tendance à crever, quoi. Comment vous est venue l'idée de réinscrire l'aubergine monstrueuse de New York? C'est d'abord le nom, faut pas se mentir. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce nom. C'est vrai qu'à la ferme, on est intéressé par les noms d'origine française, des choses qui sont des fruits et des légumes qui ont un nom un peu amusant, qui semble rustique. C'est vrai que le côté monstrueux pour une aubergine, ça donne aussi envie pour les jardiniers amateurs. Après, on essaye de faire des sélections sur le goût au maximum, même si on sait très bien que de temps en temps, on va aussi sur l'esprit collection, avec des légumes ou des fruits qui ont des couleurs, des formes différentes. On sait bien que les amateurs de jardin aujourd'hui essaient de faire évoluer un petit peu tout ça en harmonie pour avoir un jardin qui soit plutôt agréable à visiter et à goûter.